Myriam, est-ce que tu veux prendre la parole? Allez, de toute façon, je te laisse pas le choix. Je te donne le son. C'est à toi, Myriam. Oui, bonjour tout le monde. Oui. Salut. Bonjour Marjolaine, bonjour Alexandre. Je ne m'attendais pas à poser la question euh, en direct. Euh, en Tu as fait, posé une bonne question et tu as posé une question qui a obtenu pas mal de votes. Donc, oui, j'en avais posé deux. Du coup, je ne sais plus exactement laquelle a eu le plus de votes. Mais une de mes deux questions, c'était est-ce que ça a été une évidence pour toi au départ, voilà, cette marque personnelle, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure et finalement, pourquoi aussi l'utiliser par exemple, tu vois, moi, dans mon cas, je suis en train de monter mon activité de coach. Donc, la marque personnelle, elle me semble plus logique, on va dire, tu vois, dans une activité de conseil que en lien avec un produit. Ouais. Très bonne question, en effet. Du coup, là, tu as cliqué sur… j'ai cliqué sur démarrer Voilà. et donc à partir de maintenant, c'est noté dans le replay que nous sommes en train de répondre à la question de Myriam, ce qui permet aux gens qui regardent le replay d'automatiquement cliquer sur la question de Myriam et d'avoir cette réponse. C'est merveilleux. Bravo. Oui, c'est effectivement une bonne question. Et comme tu dis, c'est beaucoup plus, ça paraît beaucoup plus évident de travailler sa marque perso quand on incarne vraiment la société, que par voir elle est à son nom, quand on fait du coaching, quand on fait du conseil, quand on fait de la thérapie, quelle qu'elle soit, et moins évident quand on a un produit à côté, une start-up ou une boulangerie, que sais-je. Et effectivement, pour moi, c'était pas du tout une volonté de créer ma marque perso. En fait, ça s'est fait, je vais pas dire par accident, mais je pense que si j'avais voulu la créer, je ne l'aurais pas fait. Parce qu'en fait, c'est comme cette métaphore de tu arrives à une soirée, tu connais personne, si tu te mets à tchatcher tout le monde et parler de toi, ça va pas prendre. Alors qu'un bon community manager ou un bon consultant ou quelqu'un qui interagit bien va d'abord, quand il ne connaît personne, être très à l'écoute, faire un peu profil bas, être vulnérable et au fur et à mesure commencer un peu à parler de lui, mais en rattachant toujours à ce que les autres disent, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, si on a cette démarche-là, c'est vraiment l'inverse de la démarche bonjour, voilà qui je suis génial, je pimpe mon profil LinkedIn, je me mets en avant et on en voit en fait des gens qui mettent par exemple sur le profil LinkedIn comme titre CEO, cofondateur, entrepreneur, mais de rien. Donc ça, c'est vraiment l'inverse, c'est le truc à pas faire, c'est qu'ils partent de boum, je vais mettre des paillettes et puis derrière, ça va tourner. Alors qu'au contraire, il faut laisser, parfois on dit let success be your noise. C'est voilà, un peu genre, fais profil bas, voire tais-toi et construis des choses autour. Et en fait, moi, j'ai l'impression qu'en regardant du coup quelques années en arrière, que la marque perso, elle s'est vraiment construite parce que justement, j'étais vraiment, on se connaissait déjà à l'époque, j'étais ultra passionnée, j'allais à tous les événements, j'ai participé à des startup week-ends, j'ai donné des confs dès que possible, j'ai participé à beaucoup d'ateliers, de workshops, j'étais présente et j'avais plein de choses que j'avais envie de transmettre et surtout j'étais super curieuse, j'étais encore étudiante à l'époque, donc c'était facile pour moi d'être dans cette posture de vulnérabilité et de waouh, je suis tout azimut et tout m'intéresse. Et c'était vrai en plus, et ça l'est toujours, mais c'était vraiment ce côté. Moi, mes études, j'en ai un peu marre. Et là, je découvre ce monde incroyable des startups. À l'époque, c'était vraiment ça et qui me parlait. C'était vraiment une échappatoire au monde du travail un peu triste, qui ne me faisait pas hyper envie, surtout avec le stage que je venais de faire pour un gros cabinet de conseil. Et donc, j'avais cette espèce de vulnérabilité, d'envie, de passion et une envie de communiquer. Et c'est comme ça que ça s'est créé. Mais au début, moi, toute mon énergie, elle était vraiment dédiée à créer mon entreprise. Et petit à petit, comme tu dis, il y a des effets de bord, des corollaires qui vont se créer. Et ça, que j'ai un produit ou pas, en fait, dans les moments difficiles de ma boîte, ça a été ultra utile, en fait, d'avoir cette marque perso, ce storytelling sur lequel se reposer. Et je suis allé assez vite dans la bio de Marjo, mais ça va répondre à ta question, Anne-Claire, sur ce qu'est une marque perso. Une marque perso, pour moi, c'est ce qui te permet de récolter un maximum d'opportunités entrantes. Que ce soit des parutions de presse, que ce soit des interventions à des conférences, qu'on vienne te chercher pour te dire
à on fait une conférence sur tel sujet, on aimerait que vous soyez le speaker, que ce soit une maison d'édition qui vient te voir et qui te dit vous êtes un expert dans votre domaine, vous êtes réputé, on voudrait faire un livre avec vous, ou que ce soit des choses un peu plus exotiques comme les concours auxquels on peut être nominé. Là-dessus, si on fait un rapide résumé de toi, ce que tu as obtenu ces dernières années, donc tu as eu un concours du MIT. Ouais, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un concours, mais oui, c'est nomination top 10 innovateur. Donc nomination au MIT, une conférence TEDx. Ouais, TEDx Paris. Je vais garder le meilleur pour la fin parce que c'est le plus drôle. Beaucoup d'articles de presse, je ne sais pas si tu les as comptés. Non. Forbes, c'était quand ton dernier passage télé ou... BFM il y a 2 semaines. BFM il y a 2 semaines. Forbes, et un jour, tu as reçu une invitation pour aller en Californie. Au F8. Au F8, alors est-ce qu'on peut préciser à tout le monde ce qu'est le F8? C'est la conférence Facebook internationale qui a lieu tous les ans au printemps en Californie, effectivement. Et un jour, je reçois ce mail qui s'appelle, dont l'objet est Speaker at F8, point d'interrogation. Et là, j'ouvre et à l'américaine, quoi, une phrase comme ça. Salut Marjolaine, est-ce que ça t'intéresserait d'intervenir sur la scène du F8 on te paye tout, billets, hôtel, on te prépare à la conf. J'allais prendre le métro à République. Et là, je réponds avec beaucoup trop pour l'exclamation. Je vais supprimer les 3 quarts parce que sinon, je pense qu'il m'aurait dit oula, t'es beaucoup trop excité, on va passer à quelqu'un d'autre. Mais oui, c'était une opportunité incroyable. Et je me suis retrouvée quelques semaines plus tard à 10 mètres de Mark Zuckerberg, après prendre la parole et raconter comment j'ai créé un business dans Messenger. Mais là, on est pas mal aussi. Là. Il n'y a pas Mark Zuckerberg, mais. Ah bah, c'est que j'adore. Donc, il y avait Mark Zuckerberg qui t'a dit. Alors, c'est pas lui qui m'a dit, mais c'est son équipe. Et effectivement, j'étais à 10 mètres de lui avant de passer. Waouh, sympa. Et certaines. Après, et puis, pour te répondre aussi, Anne-Claire, sur ce que peut apporter la marque personnelle, ça apporte de la notoriété, ça apporte de la visibilité, ça apporte des contacts. Ça peut aussi parfois apporter directement une rémunération. Certaines conférences peuvent être rémunérées, parfois sur un montant assez important. C'est tout ce que ça apporte. Moi, je vois la question du coup. Ensuite, quelle est la différence avec les influenceurs? Zuki existe vraiment. En tout cas, sinon son hologramme était vraiment très très bien fait. Je n'ai vu que du feu. En fait, pour moi, un influenceur, justement, il part de lui et il décide d'influencer sur un certain domaine et il va juste se mettre en avant dans sa vie en disant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Regardez comme ça incarne, par exemple, le fait que je sois hyper healthy, que je fasse du yoga ou alors que je m'intéresse, que je sois un expert en sac à main. Des exemples un peu clichés, mais c'est vraiment, je décide d'être influenceur, mais j'ai pas forcément d'expertise sur laquelle me baser. J'ai l'impression que c'est un peu le courant contraire, en fait, une marque perso, c'est comme je m'intéresse à plein de choses et que je construis quelque chose à côté, on va venir me chercher pour cette expertise et il va en découler une marque perso. Alors que l'influenceur, il dit, voilà, je veux influencer sur telle chose. Ouais, je suis ultra d'accord avec ça. Je m'étais jamais posé la question et je pense qu'elle est très juste. L'influenceur est très centré sur un domaine. Sur un domaine, et je dirais aussi un influenceur, il y a une communauté. Une marque perso, c'est pas forcément une communauté, c'est plus plein de gens qui te connaissent, avec, comme tu disais, moi on va me solliciter sur l'intelligence artificielle, sur l'entrepreneuriat au féminin, sur, je déteste cette expression, mais bref, sur les nouveaux médias, sur le pivot dans les startups, sur les nouveaux modes de management dans le travail, et tout ça en fait c'est une espèce de constellation que j'incarne d'une certaine façon dans ce que je fais au quotidien. Mais en fait, j'ai pas une communauté énorme sur Instagram qui me suit. Je sais même pas, tu vois, j'allais dire communauté sur LinkedIn, mais c'est pas vraiment une communauté, c'est plus des gens qui suivent et qui vont s'intéresser à des pans de ton actualité. Mais t'es pas là pour les influencer sur un domaine. Et en ce sens, t'es moins un média en fait. Moi, j'ai pas l'impression d'être un média, alors qu'un influenceur, oui, parce qu'il a une communauté et crée du contenu. Et c'est complètement dépendant en fait du contenu qu'il va créer. Moi, je blogue très très peu.
Voilà, j'écris peu, et pourtant j'adore ça, mais je le fais parfois pour moi, je le fais, mais c'est pas en fait une activité. En fait, plus ma marque perso est forte, c'est complètement corrélé à l'intensité que je mets dans mon travail dans Jam, qui va se solder par des RP à un instant T. Comme tu disais, je vais passer sur BFM et d'un coup, je vais toucher des dizaines ou des centaines, je ne connais pas l'audience, de milliers de Français. Mais ça, je me repose sur leurs médias. Mon travail, c'est pas de tous les jeudis me dire OK, je vais écrire mon article de la semaine pour montrer mon influence sur un tel domaine. C'est plutôt en disant regardez, on a lancé tel produit dans Jam, ça montre qu'on est vraiment en avance sur les médias. Mais tu ne veux pas décorréler ta marque personnelle de ton projet. Non, il y a une association extrêmement forte entre les deux. C'est complètement lié. Quand je dis plus je travaille sur Jam, plus ma marque perso prend de l'ampleur, ça ne veut pas forcément dire, et c'est ça qui est un des très bons points de la marque perso, ça ne veut pas forcément dire que Jam va bien. C'est-à-dire que même dans les moments où c'est difficile, il est possible de travailler sa marque perso, d'avoir une rayonnance, etc. Un rayonnement. Une rayonnance aussi, voilà, on invente des mots. Non, mais en tout cas, c'est plus une envie de montrer ce qu'on fait et même en fait dire regardez ma boîte en ce moment, c'est compliqué. Dis donc, les startups, c'est vraiment un milieu pas facile. Regardez, on a pivoté, je vais en parler. Je vais donner des conférences sur le pivot. Alors, c'est plus facile d'en donner une fois que ça a réussi que pendant. Mais en tout cas, voilà, c'est pas lié juste à j'ai du succès. C'est ça que j'aime bien dans la marque perso, c'est qu'il y a une petite subtilité quand même. C'est pas juste je cartonne, du coup ma marque perso cartonne. En fait, c'est tout ce que vous avez envie de raconter, quoi.